Eh bien salut les amis, c'est Warren et donc voilà, aujourd'hui on se retrouve sur la vidéo top 10 des jeux gratuits sur PC. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. Je tenais à faire cette petite parenthèse avant pour vous expliquer certaines choses. Cette vidéo est entièrement dédiée à vous les amis, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas claquer des 60-70 euros pour un nouveau jeu et c'est complètement compréhensible, je vous comprends entièrement. C'est pour ça que cette vidéo est là pour vous. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir malgré que ça sera un peu des vidéos habituelles de ma chaîne. Donc voilà, soyez indulgents, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à la partager, à la commenter, et c'est parti pour le top 10. Et on commence cette 10ème place avec Zero AD, prononcé Zero AD, qui est à l'origine un mode destiné à l'antique jeu Age of Empires 2, The Age of Kings, et dont le développement a commencé en 2001. Depuis, vous imaginez bien que du chemin a été parcouru et que les développeurs se sont émancipés du moteur graphique un peu vieillot du jeu de stratégie. Ce qui veut dire en français les amis, c'est que tout simplement les graphiques ont changé, pas trop, donc ils ont donc conçu leur propre moteur graphique, donc voilà, mais ont voulu conserver ce qui faisait la force de la série Age of Empires, à savoir des civilisations différentes, de nombreuses ressources à collecter, des fortifications à monter précautionneusement et bien sûr des batailles dignes des récits de l'Antiquité. On ne vous prend toutefois pas en traître, Zero AD est encore au stade de la pré-alpha, il manque encore beaucoup de contenu et tout est encore loin d'être parfait. Mais les nostalgiques des bons vieux Age of Empires apprécieront. Donc voilà, c'est un très bon jeu, je vous conseille vraiment d'y jouer, on s'ennuie jamais sur ce jeu là, c'est ça que j'aime. Et donc voilà, on passe à la suite. Et on passe à la 9ème place avec Nitronic Rush, qui est un jeu développé par une poignée d'étudiants d'une école de jeux vidéo américaine. Nitronic Rush est un jeu de course arcade atypique. Il s'agit d'ici de terminer les 30 courses que contient le jeu en un minimum de temps. Les développeurs auraient pu se contenter de copier Trackmania et lui coller une apparence de tronc comme les images le laissent paraître, mais il s'agit d'ici en fait plus d'un jeu de maîtrise de son véhicule qui possède une jauge de nitro, des boosters directionnels et des ailes pour voler, et de recherche de raccourcis pour briller sur les classements en ligne. Ajoutez à cela une bande son qui vous fait rapidement hocher la tête en rythme et une configuration minimum requise ridicule, et vous avez là de quoi passer quelques heures de fun sans le moindre frais, et c'est ça qui est vraiment cool. Et on passe à la suite. C'est parti pour la 8ème place avec Dead Meets LED, est à l'origine un jeu payant sorti l'année dernière et que son unique développeur a décidé de rendre gratuit sur l'intermédiaire de la plateforme de téléchargement Desura. Alors soyons honnêtes, nous aurions testé le jeu quand il était payant, on aurait crié à l'escroquerie, mais gratuit, il mérite, on s'attarde sur son cas quelques instants au moins pour se défouler. Dead Meets LED est un hack and slash basique dans lequel on contrôle un capitaine d'un navire échoué sur une île abandonnée devant faire face à des hordes de zombies armé uniquement de son épée et d'un antique tromblon aux munitions limitées. Il s'agit de survivre aux nombreux morts vivants qui nous attaqueront durant une grosse vingtaine de niveaux. Donc voilà, si vous aimez les zombies et que vous aimez la barbarie, c'est un jeu pour vous. Et c'est parti pour la 7ème place avec une véritable surprise indé de la fin de l'année dernière. Slice Buster est un mélange admirable de jeux de plateforme à l'ancienne façon, comme Super Meat Boy, et d'infiltration façon Splinter Cell. Le principe est d'ailleurs très simple, on commence à un point A du niveau et il faut parvenir vivant au point B du niveau. Évidemment, il faudra venir à bout des obstacles à escalader ou à éviter, mais aussi prendre en compte les effets d'ombre et de lumière qui permettent dans les niveaux plus avancés de se cacher des ennemis. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans le jeu, donc voilà, le gameplay est différent et c'est vraiment cool à jouer, on y passe pas beaucoup de temps mais on s'amuse vraiment. Car vous n'avez aucune arme pour vous défendre et être vu par les robots signifie tout simplement mourir, un must-have de ce début d'année. Et c'est parti pour la 6ème place avec Quake Life. C'est parce qu'il y a toujours durant sa vie de joueur un moment où l'on veut réinstaller Quake 3 que ID Software a mis en place Quake Life. Il s'agit ni plus ni moins du mode multijoueur de Quake 3, accessible gratuitement et en quelques clics. Mieux, le jeu se lance directement depuis son navigateur internet et pousse la vis en réussissant à tourner sur Linux et Mac. Il existe bien de versions premium de Quake Life qui demandent un abonnement mensuel compris entre 1,99€ et 3,99€, mais celle-ci s'adresse essentiellement à ceux qui désirent s'investir dans la compétition et qui n'ont pas changé de jeu depuis 1999. Donc voilà, c'est vraiment un jeu super top, je vous invite vraiment à y aller.
Et c'est parti pour la 5e place. Alors voilà maintenant cette année que Ski Challenge revient tous les hivers pour répondre à l'appel des amateurs de jeux de glisse. Et aussi curieux que cela puisse paraître, c'est bien un jeu gratuit qui remporte le palme du meilleur jeu de ski du moment. Le but de Ski Challenge 2012 est bien sûr de réaliser les meilleurs temps sur les pistes officielles du championnat du monde de ski alpin. Mais c'est surtout la possibilité de pouvoir télécharger les ghosts de joueurs meilleurs que nous qui motive le joueur à continuer de jouer pour grappiller encore et encore quelques précieuses secondes. Et c'est ça que j'aime bien parce que c'est 100% de la compétition, on veut toujours y jouer pour faire mieux que les fantômes. Alors d'accord, le jeu n'est certainement pas le plus beau que vous ayez pu voir jusque maintenant, mais il a le mérite de tourner sur n'importe quelle machine. Ce que j'adhère complètement parce qu'il y a certains gens qui sont plus sur console que sur PC, et c'est pour ça j'ai pensé à vous. Et c'est parti pour la 4e place avec Treasure Adventure Games, ou TAG pour certains. C'est tout simplement un jeu de plateforme indépendant dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Il faut dire qu'avec ses graphismes 8 bits, son absence totale de communication et sa diffusion restreinte, le grand public n'allait pas se jeter dessus. Mélange de jeux d'aventure, de jeux de plateforme à la Mario ou à la Metroid, TAG est avant tout un titre destiné aux amoureux des pixels, c'est-à-dire moi, à ceux qui n'ont pas peur de mourir 5 fois de suite sur un ennemi de base ou de tourner en rond durant de longues minutes pour savoir où se rendre. Un mon bon vieux temps de toute beauté que je vous conseille de télécharger sans attendre les amoureux des pixels. Et on rentre dans le top 3 en beauté avec Trackmania Nation. Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter Trackmania? Le jeu de course des développeurs français de Nadeo est toujours l'une des références du jeu compétitif en ligne. Et la sortie d'un deuxième épisode l'année dernière n'a visiblement pas empêché Nation d'être toujours aussi populaire. Pour rappel, Trackmania Nation, c'est un mode solo comprenant 90 circuits et un mode multijoueur ultra complet permettant de défier des joueurs du monde entier. Ajoutez à cela un éditeur de circuits très complet et un support des modes fort bien conçu, et vous avez là le must en matière de course arcade. Alors ceux qui aiment la rapidité, c'est parti pour Trackmania Nation. C'est parti pour la 2e place du classement avec League of Legends qui rentre largement en 2e place. C'était très serré entre la première et la 2e. Alors pour moi on ne parle pas assez de League of Legends, et pourtant le MOBA des Américains de Riot Games parvint à fédérer 13 millions de joueurs de par le monde. On ne revient pas sur le principe, 2 équipes de 3 ou 5 héros se tapent dessus et tentent de détruire le camp adverse. Mais plutôt sur sa gratuité, le client du jeu se télécharge gratuitement et vous permet ensuite de jouer autant de fois que vous le souhaitez avec un nombre de héros limité, 10 qui changent chaque semaine, ou avec ceux que vous avez débloqués en accumulant les points de jeu. Il est bien sûr possible d'acheter des héros ou de les décorer avec des skins, mais cela ne changera pas fondamentalement votre façon d'appréhender le jeu. Alors ce que j'ai beaucoup aimé sur ce jeu, c'est le gameplay. Bon, les parties durent assez longtemps, mais franchement, si vous voulez voir beaucoup de League of Legends, je vous invite à aller sur la chaîne de Jiraiya et Skyheart. Ils gèrent ces deux mecs là, je les aime beaucoup, en plus ils mettent de l'humour dans leurs vidéos. Alors c'est parti, installez League of Legends. Et on achève ce classement avec la première place. Alors beaucoup de gens s'y attendaient. Team Fortress 2 remporte largement la première place d'après mon avis. Alors faisons court, faisons simple. Team Fortress 2 est actuellement le meilleur jeu gratuit que vous puissiez trouver sur PC. Alors je crois que même c'est le jeu que tout le monde doit connaître. C'est vraiment un jeu qui est beau, profond, drôle, suivi par les développeurs et par une communauté hyper active. Donc voilà, c'est vraiment du run. C'est vraiment un très bon jeu. Et c'est vraiment un très bon FPS. Finalement, les seuls défauts de Team Fortress 2 sont que le FPS de Valve vous oblige à installer Steam sur votre PC. Ce qui n'est pas fort dérangeant parce que Steam c'est une plateforme où on peut acheter des jeux et installer des jeux gratuits comme Team Fortress 2. Il y a vraiment de très bons jeux dessus, j'en ai parlé quelques-uns dans la vidéo. Donc voilà. Et ça vous incite aussi à acheter des chapeaux stupides à chaque lancement du jeu. Mais je vous rappelle, ce n'est pas obligé. Mais c'est bien faible en comparaison des heures de jeu et de fun qui vous attendent. Donc voilà, tout est dit les amis, Team Fortress 2 remplace largement la première place. Alors si toi tu aimes le FPS, l'univers cartoonesque, installe Team Fortress 2.